Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, les enquêteurs sont sur la piste du fleuriste tandis que Cécile continue d'enquêter de son côté. Élise et Fanny sont dans une impasse. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 13 novembre 2023 dans Un si grand soleil. Cécile est sur la piste de Christophe au petit matin. Cécile se réveille seule dans son lit. Christophe a eu une insomnie et il est parti courir. À son retour, le vétérinaire pose sa casquette noire sur une table, puis part prendre une douche. Cécile en profite pour comparer la casquette avec celle de la photo de vidéosurveillance, mais il manque le logo à l'arrière. La juge Alphand demande alors habilement à son mari s'il s'est acheté une nouvelle casquette. Christophe lui affirme que ce n'est pas le cas. C'est sa casquette porte-bonheur qui lui permet de gagner au ping-pong depuis des années. Jeannette et Becker sont de retour à Montpellier après leur week-end de romantique à Rome. Clément se rend directement au commissariat car Cécile veut faire le point sur l'affaire Aubert. Pour Becker, la piste du fleuriste est de plus en plus plausible. Hugo intervient alors pour leur dire qu'il essaye de dresser un portrait robot du tueur en recensant tous les meurtres et disparitions inexpliquées qui pourraient correspondre au modus operandi du fleuriste. En regardant le mur d'enquête, Cécile tique sur le portrait robot effectué par Gaël Lestrac. Elle demande ensuite à Hugo de lui dresser un profil complet du fleuriste et insiste pour qu'il garde pour lui tout ce qui se dit au commissariat. Elle sait qu'il est ami avec son mari, mais elle ne veut pas qu'il lui en parle. Hugo le lui promet. À l'hôpital, Alain constate que Jeannette est rayonnante. Le docteur Lewis lui confie qu'elle avait besoin de se retrouver avec son mari et que ce séjour à Rome leur a fait beaucoup de bien. C'est à ce moment-là que Silvio tente de la contacter. Une fois seule, Jeannette le rappelle. Silvio lui avoue alors qu'il a beaucoup réfléchi et qu'il trouve dommage que leur aventure les empêche de continuer les maraudes. Le prêtre est certain qu'ils peuvent continuer à être amis et à se voir sans qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Mais pour Jeannette, c'est impossible. Silvio demande alors à la voir une dernière fois, mais elle lui rappelle qu'elle a choisi de sauver son mariage et demande à Silvio de l'oublier. Plus tard, Christophe appelle Hugo pour lui proposer une partie de basket. Mais Hugo préfère décliner l'invitation car il a beaucoup de travail. Le vétérinaire lui demande alors s'il enquête sur l'affaire du fleuriste. Hugo esquive la question et prétexte travailler sur une autre enquête. Le médecin légiste promet de le rappeler quand il aura du temps. Après avoir raccroché avec son ami, Christophe s'énerve et renverse les ustensiles du cabinet. Élise et Fanny se séparant à force de dormir dans le lit de Jade, Ludo commence à avoir mal au dos. La veille, Élise lui avait donc proposé de rester dormir chez elle, et il a passé une très bonne nuit. Élise suggère alors à son ami d'emménager avec elle et Bilal. Elle lui louerait la chambre pour 350 € par mois. Ludo accepte immédiatement, mais il doit juste en parler avec sa copine. Il retrouve plus tard Jade et lui annonce, un peu stressé, qu'il a décidé d'emménager avec Élise et Bilal. Jade se montre compréhensive. Elle lui propose tout de même d'acheter un nouveau matelas pour qu'il puisse venir passer quelques nuits de temps en temps chez elle. De son côté, sur les conseils d'Ève, Fanny retrouve Élise. Elles ont toutes les deux une décision difficile à prendre. Elles s'aiment mais elles n'ont pas les mêmes envies.
Élise ne sait pas encore si elle va changer d'avis ou non sur son désir d'enfant. Elle ne peut pas lui demander d'attendre en lui donnant de faux espoirs. Elle ne veut pas priver Fanny de l'expérience de devenir mère. Elle décide donc de mettre un terme à leur relation, même si elles ont encore beaucoup de sentiments l'une pour l'autre. De retour chez elle, Élise trouve du réconfort auprès de Ludo et Bilal.